La bonne fée ne vous sauvera pas. Je ne parle pas de la fée clochette ou de naître surnaturel. Non, je parle ici de la famille, l'État et les entreprises. F-E-E, c'est ce que j'appelle la bonne fée dans ce contexte. Simplement parce que pendant très longtemps, nous avons été habitués dans nos environnements africains à nous reposer sur la famille. Il y a de nombreuses personnes qui, même pour vivre, ont pris cette habitude d'être un peu des parasites. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et la solidarité, ce n'est pas une prise en charge. De plus en plus, vous remarquerez de toute façon que dans les familles, même ceux qui portaient l'ensemble sont de moins en moins disponibles à apporter leur soutien parce que la vie coûte extrêmement cher et que chacun fait des restrictions à son niveau. Les États, quant à eux, embauchent de moins en moins, donc tout ce qui est fonctionnariat, on va dire que ça va être une tendance qui va continuer à baisser. Un peu de gens qui vont être recrutés dans la fonction publique, de moins en moins en tout cas, et les entreprises, elles, dans une logique d'optimisation de leur rentabilité, parce que le monde est très concurrentiel, notamment dans le monde des affaires, elles sont obligées, les entreprises, de recruter de moins en moins aussi, d'optimiser les choses, d'utiliser les intelligences artificielles et tout ce qui permet d'avoir une main-d'œuvre réduite, en tout cas la plus réduite possible, pour des rendements qui soient les plus élevés possibles. Lorsque la bonne fée ne fonctionne plus, il faut comprendre, donc il faut entreprendre. C'est pour ça que j'ai coutume de dire que, de gré ou de force, la plupart des gens vont devoir entreprendre, par passion, par défaut. Il y a les gens comme moi qui entreprennent par passion, depuis toujours, et il y a ceux qui vont devoir entreprendre. Donc, c'est une obligation, et ça va l'être de plus en plus sur le continent parce que la démographie explose. Nous serons le double de la population actuelle en 2050, et chacun va devoir, comme on dit, se démerder, se débrouiller. L'entrepreneuriat, c'est de la débrouillardise structurée. Ce schéma n'est pas non plus une fatalité. D'accord? Il faut comprendre que les choses sont peut-être compliquées, mais elles ne sont pas insurmontables. C'est pour ça que moi, je partage sur cette chaîne des idées de business. Pour ceux qui recherchent une activité, pour ceux qui ont envie de pouvoir se prendre en charge véritablement plutôt que de se lamenter, j'ai des propositions. Sur cette chaîne, il y a des idées de business assez souvent. Pour ceux qui ont déjà une activité qui recherche un complément de revenus, c'est également une option à étudier. Prendre un nouveau business et le lancer. Pour ceux qui travaillent, que ce soit des entrepreneurs ou non, ça peut être des cadres qui sont dans des boîtes, mais qui développent des business à côté, ce qui est de plus en plus fréquent, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, on parle beaucoup de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel. Et je partage avec vous donc ces idées-là qui vont vous permettre de gagner de l'argent de façon certaine si vous appliquez les principes de l'entrepreneuriat. Parce que l'idée ne fait pas le projet elle seule. L'idée, c'est une partie du projet. Voilà donc ce que nous faisons sur cette chaîne. Je vais maintenant vous demander de prendre de quoi noter. Parce que je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très simple, qui peut avoir vraiment l'air même trivial, mais qui est très rentable. Et généralement, vous savez, les business les plus rentables sont ceux que l'on ne voit pas. Parce qu'ils sont si évidents, on se dit, mais non, ça sert à rien, personne ne ferait ça, il n'y a rien dedans, c'est pas glamour, c'est pas ceci, c'est pas de cela. Prenez de quoi noter parce que je vais vous faire une présentation plus ou moins détaillée. Et vous verrez que ce business qui dort là, sous vos yeux depuis longtemps, il est peut-être temps que vous vous réveillez pour le saisir et pour pouvoir en tirer le maximum. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle business, comme je vous l'ai dit, on va voir une nouvelle idée de projet. Si vous êtes là pour la première fois, welcome on board. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qui sont diffusées ici quotidiennement sur les différents sujets que vous connaissez et qui sont justement distillés dans le but de vous aider à accélérer votre croissance personnelle et professionnelle. Donc ici, on aide chacun à prendre conscience de son potentiel, à l'exploiter au maximum. C'est la chaîne des rocks, les gens qui rêvent, qui osent et qui créent, de notre mantra « Soyons rock, R-O-C ». Voilà. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Le business dont on va parler, c'est un business très simple à mettre en pratique. Après, pour en faire un succès, évidemment, il y a des clés, il y a des codes. Mais la mise en pratique n'est pas compliquée, le besoin est évident et l'opportunité, donc, elle est flagrante. Même si on ne la voit pas forcément. Ceux qui vont en cuisine assez souvent, cuisinent, travaillent dans le monde de la cuisine, ou même qui cuisinent chez eux simplement, savent très bien qu'il y a des tâches qui sont fastidieuses. Il y a aujourd'hui des machines qui existent pour faire à peu près tout et n'importe quoi.
Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on peut retrouver certaines machines qu'on va connecter à des besoins pour pouvoir tirer le maximum justement d'une opportunité, dans une tâche courante. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui a identifié un problème et qui apporte une solution. C'est aussi simple que ça. La solution peut être basique. Si le problème est résolu, il y a donc de la place sur le marché. Je vais vous proposer un business autour de l'ail. Vous avez bien entendu, l'ail. Et il s'agira tout simplement de commercialiser de l'ail déjà épluché. Ça vous paraît peut-être bizarre, mais comme je le disais, ceux qui vont en cuisine le confirmeront et ils le savent d'ailleurs. Une des tâches les plus fastidieuses qui soit, c'est décortiquer, éplucher l'ail. C'est une tâche fastidieuse, chronophage, c'est totalement rébarbatif. Et ça fait perdre tellement de temps que dans plusieurs ménages, dans plusieurs maisons, les gens dédient des plages horaires à ça, quoi. On dit, ok, donc le dimanche, de telle heure à telle heure, je vais m'occuper de cette quantité d'ail, etc. Et les gens font ça à la main, c'est vraiment fastidieux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'appuyer sur les machines qui existent pour aller plus vite? Le besoin, il est là, puisque le problème est là, ça fait perdre beaucoup de temps. Et donc, on va chercher une machine qui existe, hein, bien sûr, qu'on va mettre à disposition, pas à disposition du public, mais à disposition de notre entité commerciale, pour pouvoir éplucher de l'ail en gros volume, reconditionner et vendre. C'est aussi simple que ça. Et quand vous avez trouvé un problème comme celui-là, qui touche au gain de temps, et que vous apportez la bonne solution, ça marche. Vos clients, ça va être qui? Les ménages, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, mais aussi les restaurateurs, les services traiteurs, tous ceux qui sont dans le monde de la cuisine, les professionnels de cuisine de façon générale. Parce que eux, ils ont des volumes encore plus importants à traiter que les ménages. Alors, ce business, vous l'aurez compris, a plusieurs avantages, dont le premier, c'est le gain en temps que ça apporte aux gens. Et par ricochet, ça permet de gagner de l'argent aussi, surtout si vous allez vers des professionnels. Parce que la main-d'œuvre qui est utilisée pour à chaque fois travailler donc l'ail, c'est une main-d'œuvre dont on n'aura plus besoin ou qu'on pourra utiliser à faire autre chose, puisque c'est généralement les mêmes personnes. Et vous allez dans un resto ou chez un traiteur, ce seront les mêmes personnes qui vont faire ça, qui vont faire d'autres choses. Mais le temps va être consacré à des tâches plus utiles, je dirais, entre guillemets, parce que passer son temps à effeuiller l'ail, je veux dire, on peut faire autre chose, quoi. Il y a des machines qui existent aujourd'hui pour ça. Mais chaque personne ne va pas acheter une machine pour sa maison. Donc, vous allez faire le travail et proposer ça aux gens. L'autre avantage que présente ce business, c'est que vous pouvez le démarrer avec des moyens, on va dire, relativement modestes, avec un capital pas très élevé. Mais si vous voulez bien faire les choses, il vaut mieux y aller, injecter un peu de sous. On va parler justement du capital dans quelques instants. D'accord? Vous apportez du bien-être aussi aux gens. Parce qu'ils vont passer moins de temps, surtout les particuliers. Vous n'imaginez pas ce que c'est pour une personne, une femme ou même un homme, que de gagner 2 heures sur son dimanche ou parfois même 3 heures parce que voilà, ça prend vraiment du temps de le faire et si on a d'autres solutions, ça va plus vite. Donc aujourd'hui où les gens sont de plus en plus occupés et qui sont de moins en moins enclins à cuisiner, à faire ci, à faire ça, c'est une solution qui va forcément marcher. Ce business présente également quelques difficultés, parmi lesquelles il faut citer la mise en place d'une véritable chaîne d'approvisionnement. Vous devez avoir des fournisseurs qui vous produisent, qui vous fournissent, qui vous offrent des produits de qualité. Parce que tout part de là, si vous reconditionnez de l'ail et que vous allez le vendre, vous me direz oui mais l'ail c'est l'ail. Non, pour tous les produits qui existent, il y a de la bonne qualité, de la moins bonne qualité et de la mauvaise qualité. Donc, trouvez des fournisseurs qui soient déjà en mesure de vous fournir de la quantité, du volume, parce que si vous avez l'intention de le faire à grande échelle, même si vous n'êtes pas encore à un niveau industriel, il va falloir avoir de gros volumes. D'accord? Et vous ne pouvez pas vous retrouver en rupture du jour au lendemain alors que le business commence à fonctionner. Donc, vous devez avoir plusieurs fournisseurs et bien les choisir. Ensuite, il y a une autre difficulté qui est, elle, liée à la qualité des machines. Il faut que vos machines soient des machines efficientes. Vraiment. Il y a tout un tas d'offres sur le marché. C'est généralement en Chine, en Inde et dans les pays qui sont réputés pour fabriquer et proposer de nombreuses machines qu'on retrouve les éléments dont on a besoin. Mais comme partout, encore une fois, il y a de la bonne et de la mauvaise qualité. Donc vous devez vraiment faire en sorte de bien choisir le matériel
mécaniques, industrielles que vous allez utiliser pour votre business. Et le dernier point en termes de difficulté que je trouve, c'est qu'il y aura de la concurrence certainement parce que certaines personnes le font déjà, mais pas à très grande échelle. En tout cas, sur les marchés africains, je sais qu'il y a encore de la place pour ça. Il y a de la place pour ce type de produit si vous le faites bien, que vous l'emballez, surtout si vous allez vers une stratégie de marque où vous mettez en place un système pour créer une marque vraiment. D'accord? Dans une vidéo récente, je parlais des légumes prêts à l'emploi et beaucoup de personnes étaient intéressées parce que voilà, c'est un peu le même principe. On fait des légumes, on les prépare déjà, ils sont prêts en fait à être utilisés, ils sont emballés et tout ça, ça a plus de poids lorsque vous créez une marque parce que les gens, ils vont s'adosser à ça. Ils vont se dire, ah, c'est une marque, je fais confiance à cette marque. Vous allez développer un branding, une image et vous allez vendre plus facilement. Donc, vous pouvez faire la même chose avec l'ail et ça va vous permettre de prendre de la distance sur vos concurrents éventuels parce que là, vous allez vendre un label et pas simplement un produit. D'accord? Tout ça, ça fait partie des stratégies qu'on met en place. Et justement, si vous avez besoin de mettre en place une stratégie pour ce projet ou pour d'autres projets, n'hésitez pas à nous contacter. Nos différents numéros, emails et tout ça sont disponibles en description. Et nous pouvons vous accompagner de plusieurs manières, soit à travers un consulting que moi j'offre directement. Donc, c'est des séances de consulting d'1 heure ou plus parfois que vous bookez sur mon site internet, à partir de mon site internet, ou alors en vous fournissant, c'est la seconde méthode, en vous fournissant des services qui sont beaucoup plus poussés, des services beaucoup plus pointus, des services de business stratégie, donc études de marché, rédaction de business plan, mise en place, conception d'une stratégie marketing 360 degrés, implémentation du projet pour les gens qui veulent mettre en place un projet dans un pays ou dans une région dans laquelle ils n'habitent pas. Bref, on a vraiment toute une batterie de services pour les entrepreneurs, les personnes qui sont porteuses de projets et qui veulent avancer sur le continent africain de façon transversale. Même dans les pays anglophones, hispanophones, etc. We got what you need. Donc voilà. Alors, en termes d'investissement, qu'est-ce qu'il faut pour ce business-là? Il faut comprendre que vous allez devoir mettre de l'argent dans certaines rubriques. La plus importante, c'est évidemment l'équipement. Et là, on se retrouve en face d'un choix qu'il va falloir faire parce qu'il y a plusieurs machines. Il y a des petites machines, des machines de taille moyenne, des plus grosses machines. Il y a même des lignes de production, des mini-lignes de production qui vraiment sont totalement automatisées. Donc vous mettez là, vous appuyez sur un bouton, bam. Bon, c'est pareil pour les petites machines aussi, seulement que vous n'aurez pas toutes les options qu'une plus grosse machine va vous offrir. Donc tout dépend de la capacité de production que vous voulez obtenir. La puissance électrique ne va pas être la même selon qu'on parle d'une petite ou d'une grosse machine. Donc il faut voir. De mes recherches, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a de toutes petites machines à usage domestique à partir de 50 000 francs que vous pouvez acheter pour vous-même, mais on n'est pas dans ce cadre ici, d'accord? Et vous avez des machines jusqu'à 2,5 millions, 3 millions et même plus. Alors moi, je vous recommanderais que vous restiez sur quelque chose quand même de middle pour avoir une bonne capacité de production. Donc une machine qui tournera autour de 2 millions de francs CFA. Et il faut rajouter à cela les frais de port que vous aurez, transport et puis douane, selon le pays où vous êtes, il faut calculer tout ça et estimer. D'où l'importance des études de marché. En tout cas, faire une estimation, même si elle est grossière, à défaut d'une étude de marché complète, c'est indispensable. Ensuite, vous allez louer des locaux. Donc moi, je prévois 500 000, d'accord, pour ça, parce que je me dis que vous n'allez pas forcément prendre quelque chose en centre-ville, vous n'avez pas besoin de ça. C'est un centre de production. Donc, il vous faut un espace assez grand où vous allez pouvoir installer la machine et puis faire une petite séparation pour mettre 2-3 tables qui vont servir de bureau pour peut-être les gens qui vont travailler avec vous au départ s'il y a des personnes au niveau commercial et tout ça. Et pour en venir à ça, justement pour le personnel, moi j'ai une enveloppe de 500 000, pas plus pour démarrer. Il y aura quelques personnes à la production, une personne peut-être au commercial en plus de vous-même, ou alors si c'est que vous déléguez complètement le business, une personne qui va gérer tout ça et qui va être le commercial, le gérant et tout au début, parce que voilà, le temps que ça grossisse, il faut limiter les charges. Donc une enveloppe de 500 000 pour ça. Le temps que ça tourne, encore que dès les premières semaines, en tout cas dès que les produits sont sortis et emballés, vous allez pouvoir vendre. Et pour les stocks, je prévois 300 000. Ça, c'est le stock d'ail que vous allez acheter et sur lequel on va travailler, qu'on va éplucher avec la machine. Et en termes de publicité, par contre, là, je mettrai 1 million. Parce que au-delà de faire de la prospection terrain, d'aller dans les marchés, d'essayer de vous retrouver sur les étalages des gros commerçants au marché, vous irez aussi dans les supermarchés, n'est-ce pas? Vous allez faire connaître le produit, vous allez faire un peu de pub sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est là aussi que se trouve votre clientèle B2C, ceux qui sont des particuliers de la classe moyenne qui ont besoin de ce genre de produits. Donc, il faut prévoir un budget marketing et com. Si vous voulez bien faire les choses, vous allez prévoir entre 3 et 4 millions, ok, pour lancer ce business-là.
et vous allez récupérer très vite. Parce que moi, je ne connais pas de famille dans lesquelles les gens ne se plaignent pas de cette tâche-là. Éplucher l'ail, ça prend énormément de temps. Donc vous apportez vraiment une solution de facilitation, de gain de temps, et si vous positionnez bien la chose, ça va rapporter de l'argent. J'ai l'habitude de faire des estimations de revenus, des projections de revenus pour certains business que je présente ici. Mais ça, c'est lorsque l'on peut faire des prévisions qui soient réalistes. Dans le cas de figure actuel, celui de ce projet, on ne peut pas estimer combien vous vendriez, parce que ça dépend déjà du grammage. Okay, quel grammage vous allez faire? Est-ce que vous allez vendre des paquets de 100 grammes, de 200 grammes, combien vous allez mettre comme prix? Tout ça, ça découle d'une étude. Il faut que ce soit plus précis. Vous devez avoir un vrai business model. Et voilà, il faut travailler là-dessus. Faites un business plan au moins si vous ne voulez pas aller plus loin. Allez sur academyrock.com, notre plateforme d'e-learning. Vous verrez qu'il y a une formation donnée par moi-même qui vous enseigne comment rédiger un business plan convaincant. En vous rappelant, bien sûr, que le business plan, on le fait d'abord pour soi-même, avant de le faire pour les autres, et c'est pour bien comprendre son business et savoir quelles sont les étapes qu'on va suivre d'un point A à un point B, à un point C, D, etc. Donc d'une année sur l'autre, et de façon vraiment plus large, quelle est la vision court terme, moyen terme, long terme. Donc voilà ce que je voulais présenter aujourd'hui, cette idée-là. Utilisez ces machines, profitez-en, c'est un gros business, je vous assure. Il y a un vrai créneau là, mais pour réussir cela, il va falloir vous appuyer sur un certain nombre de clés. Comme j'ai dit, des fournisseurs, un bon réseau de fournisseurs, le marketing. Vous pouvez proposer aussi différents types d'ail, d'accord? Je ne peux pas vous parler de tout ce qu'on peut faire ici, ce que j'appelle les astuces rock, parce que la vidéo serait trop longue. Et je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par ce business, à donc booker une séance de consulting avec moi en cliquant sur le lien qui est prévu à cet effet dans la description, et lors de l'échange, lors de la séance de consulting, je pourrai répondre à vos questions et vous apporter également des idées encore plus poussées sur ce business là, afin que vous puissiez le lancer véritablement comme il faut pour garantir les chances de succès. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Ça nous encourage et ça référence la vidéo, ça permet à plusieurs personnes de bénéficier de cette idée. Il faut qu'on offre à nos populations des portes de sortie, parce que face au chômage, face à la démographie qui explose et à tout ce qu'on connaît et dont j'ai parlé largement en introduction, il faut qu'il y ait des solutions proposées aux uns et aux autres. Donc partagez, mettez un like et n'oubliez pas de vous abonner pour bénéficier de tous les contenus propulsifs qui sont disponibles sur cette chaîne. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.